Bonjour. Le nom d'une société, appelée aussi la dénomination sociale, représente souvent le premier contact vis-à-vis des clients et des partenaires. Alors, bien choisir la dénomination sociale d'une entreprise s'avère nécessaire pour maximiser les chances de réussite et de développement d'un projet partenarial. Dans cette capsule, je vais vous dire comment choisir la dénomination sociale de votre entreprise. La dénomination sociale est librement choisie par les associés au moment, bien évidemment, de la création de la société. Il est toutefois préférable que votre dénomination sociale ne soit pas trop longue. Si vous souhaitez une dénomination descriptive, il est possible d'utiliser un sigle qui permet alors de la raccourcir. Il est aussi possible de choisir le nom d'un ou plusieurs associés. Dans le cas où l'associé quittera la société, celle-ci pourra conserver son patronyme comme dénomination sociale. Mais il faut faire attention, car en cas de vente de votre société, vous cédez aussi la dénomination sociale de votre société. Vous n'avez plus aucun droit sur le nom de la société, quel qu'il soit. Dans un tel cas, après cession, il n'est plus possible de forcer l'acquéreur à modifier la dénomination sociale, sauf si vous l'avez précisé dans l'acte de cession. L'acquéreur pourra donc utiliser librement cette dénomination sociale. Vous ne pourrez plus utiliser votre nom patronymique à nouveau comme dénomination sociale d'une nouvelle société. Vous pouvez également vous inspirer de l'activité de votre société. Ce choix d'une dénomination sociale liée à l'activité de la société va renseigner le public sur l'objet de votre entreprise et va permettre ainsi d'assurer une certaine publicité commerciale. La dénomination sociale peut également faire référence au lieu d'implantation de la société. Mais est-ce qu'il est possible d'utiliser la ponctuation dans sa dénomination sociale? La réponse est oui. La dénomination sociale peut comporter des signes de ponctuation, tels un astérisque ou une barre oblique dite slash, dès lors que l'utilisation de ces signes n'est pas de nature à créer une certaine confusion ou tromperie chez le public. Mais est-ce qu'il est possible d'utiliser des termes fantaisistes ou étrangers dans sa dénomination sociale? À ce propos, la loi ne fixe pas de règles. Il est par conséquent possible de choisir des termes de pure fantaisie, voire des termes étrangers pour nommer son entreprise. Il reste à savoir, est-ce qu'il y a des limites réglementaires pour choisir sa dénomination sociale? À ce propos, on dit qu'il est interdit d'utiliser des termes liés à des activités réglementées sans avoir l'autorisation de les exercer. Tenons par exemple l'établissement de crédit, les sociétés d'expertise comptable, d'architecture, de coopératives de production ou autres. Il est interdit aussi d'utiliser une dénomination sociale déjà utilisée par une autre société. Interdit aussi d'utiliser le nom patronymique d'un tiers, sauf si ce dernier est répandu, ou le pseudonyme d'un tiers qui bénéficie d'une certaine notoriété dans le secteur d'activité de la société. Vous pouvez utiliser une dénomination sociale déjà utilisée par un tiers à condition d'avoir obtenu son autorisation. Mais il est interdit de choisir une dénomination sociale entraînant un risque de confusion ou d'interprétation pour les tiers. Notre capsule touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, de laisser des commentaires, de liker et de partager. Quant à moi, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule. À très bientôt.